Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver sur cette rubrique éducative comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler métier, on va parler parcours et on va aller très loin parce qu'on va aller dans la Silicon Valley, donc en Californie. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir comment est-ce que lui, il a fait pour travailler chez Facebook. Et du coup, vous restez jusqu'à la fin parce que pas très loin de la fin, on vous donne tous les secrets et il vous dira en fait tout ce que vous devez savoir, tout ce que vous voulez savoir, en tout cas, sur son parcours et sur les petits secrets qu'il a eu à utiliser, en tout cas, et surtout les opportunités qu'il y a en ce moment. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir vous-même. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous si c'est pour la première fois que vous venez sur cette chaîne, notamment pour plus de contenu, mais aussi liker, c'est soutenir, s'abonner, c'est soutenir. Donc, on vous dit à très bientôt. On y va. Go! Bonjour Bachir, comment vas-tu? Ah, je vais bien et toi? Merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Donc, je vais te demander de te présenter à ceux qui nous regardent. Alors, moi, je m'appelle Bassirou Rabo, je suis nigérien. Vraiment, je suis né au Niger, à Niamey, où j'ai passé une grande partie de mes études primaires à Yasmina, collège à Yasmina. Ensuite, je suis allé première, seconde Mariama. Ensuite, je suis allé au lycée à Lviv. Après cela, j'ai eu la bourse de coopération pour aller au Maroc. J'ai étudié. Je suis revenu au Niger. J'ai un peu travaillé, un peu dans les domaines de l'informatique. Il y a à peu près, là, il y a 5 ans où je suis aux États-Unis, euh, principalement en Californie, où je travaille vraiment dans le domaine de la technologie. D'accord, d'accord, c'est super intéressant en fait ce que tu dis parce que du coup, tu es reparti au Niger après tes études, tu as travaillé et après tu as fait cap sur la Californie, donc où du coup tu travailles chez Facebook. Mais comment est-ce Alors, qu'on devient ingénieur logiciel chez Facebook? En fait, moi, mon parcours, j'ai eu à faire différents, vraiment, j'ai eu à aller sur différents domaines, dans différentes choses. Moi, mon voyage aux États-Unis, mon atterrissage ici en Californie, ça dirait vraiment une aventure, une très longue aventure. Jamais imaginé de ma vie aller dans des endroits pareils. Ce qu'il faut d'abord dire sur moi, c'est que j'ai toujours été passionné par l'informatique. Vraiment, depuis que j'étais vraiment au très bas âge, j'ai eu la chance de discuter avec des gens qui m'ont vraiment inspiré. Depuis que j'étais au collège, vraiment bien avant cela, j'ai eu à discuter avec des gens qui sont dans le domaine de l'informatique, qui m'ont vraiment inspiré. Et ça a toujours été le domaine qui a été ma passion. Alors, la particularité, c'est que je suis allé vraiment dans le Niger en ce moment. C'était vraiment assez compliqué, c'est-à-dire vraiment aller travailler, aller étudier d'abord dans l'informatique. D'abord, il y a plein de trucs qui étaient un peu pas connus, qui n'étaient pas intéressants. Du coup, moi, je me suis beaucoup focalisé sur vraiment apprendre les choses vraiment de moi-même, d'abord vraiment dans les basiques, à vraiment regarder, lire les livres et tout ça. J'ai fait, comme je l'ai dit, après mon bac, j'ai eu la chance j'ai postulé pour la bourse de coopération du Maroc, où je suis allé au Maroc, j'ai étudié. La bourse que j'avais eue, c'était principalement en économie et finance. Alors, j'ai étudié en économie et en parallèle aussi, je me suis inscrit dans une université d'informatique. Du coup, j'ai fini par avoir euh, deux diplômes. D'abord, un diplôme en informatique, un diplôme en économie, deux masters. Je suis retourné au Niger où j'ai eu à vraiment travailler sur pas mal de choses. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Advintech en tant que software ingénieur. Vraiment, on travaille sur des logiciels assez intéressants. Notamment, on travaille sur la plupart des logiciels. Il y a plein de logiciels qu'on a développés pour l'État, avec des partenaires internationaux avec lesquels on a travaillé. Donc, ça m'a vraiment donné la chance de connaître un peu le milieu du Niger, de la technologie et tout. Comme je disais, j'ai eu vraiment la chance de travailler au Niger. L'informatique a toujours été mon métier. J'ai côtoyé vraiment la plupart des incubateurs, que ce soit le CIPMEN. J'ai rencontré beaucoup de gens. Vraiment, j'essaie de bouger à droite, à gauche, discuter avec les gens.
Après cela, à mon voyage aux États-Unis, ça a d'abord été probablement juste un voyage pour changer un peu d'environnement. J'étais d'abord vers New York pour un bout de temps. Après ça, je suis retourné au Niger, en fait. Après New York, je suis retourné au Niger. Je pense, j'ai juste fait quelques semaines au Niger. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas revenir aux États-Unis pour vraiment continuer mes études. Quand je suis venu aux États-Unis, je suis revenu au truc quand je suis venu à New York. J'étais vraiment aussi un peu impliqué. J'essaie de m'intégrer, vraiment de discuter avec les gens de l'informatique et D'accord. tout. Et après, j'ai eu la chance j'ai été invité, je pense, ce qui m'a vraiment motivé à venir en Californie, c'est j'ai été invité à Boston. Il y a des gens de Android qui ont fait une conférence où ils m'ont invité là-bas. J'étais là-bas. Un jour, on discutait à l'événement. Il y avait des gens avec qui je discutais. Ils m'ont dit, hey, tu viens d'où? Parce que voilà, ils m'ont vu comme quelqu'un qui est d'étranger, tu vois, venir ici, ça faisait pas, c'était un peu différent chez eux. Donc, ils se sont intéressés, ils m'ont dit, hey, pourquoi ne pas venir en Californie? Là-bas, ça serait intéressant. Donc, du coup, j'ai dit, bon, moi, je vais aller là-bas en aventure. Et voilà, quand je suis venu en Californie, après, vraiment, j'ai essayé de travailler dans différents trucs. Après, je suis reparti à l'école. Ensuite, je suis parti à Berkeley. J'ai fait computer science. Après cela, en parallèle, j'ai fait 42 aussi. Ils ont ouvert en Silicon Valley. Et en parallèle aussi, je faisais des cours de Artificial Intelligence à Stanford University. D'accord. Bon, voilà, c'était vraiment des aventures de la curiosité. C'est ça qui m'a vraiment amené dans le domaine de digital. Ouais. D'accord, d'accord, c'est cool en fait. On voit vraiment une grosse richesse dans tout ton parcours parce que du coup, tu es reparti travailler. Ensuite, tu as décidé en tout cas de repartir en fait, te ressourcer encore aux États-Unis, de réapprendre, de devenir étudiant parce qu'en fait, je le précise parce que beaucoup de jeunes, quand ils finissent leur bac, ils ont comme une sorte de course contre la montre pour pouvoir aller commencer à travailler et gagner de l'argent, alors que c'est pas forcément l'idée derrière. Il faut se sentir bien dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si ça te parle, mais beaucoup de jeunes que je rencontre moi, me disent, ah, mais je ne peux pas changer de filière parce que et si je n'ai pas le temps, mais on a toujours le temps en fait. Je pense que ce que tu as dit, c'est vraiment important. Moi, après mon bac, j'ai eu vraiment, pas l'informatique, j'ai eu à aller dans les banques, j'ai eu à aller dans pas mal d'entreprises au Niger. Mhm. J'ai eu pas mal d'offres d'emploi. Les gens, par exemple, des amis, beaucoup de gens qui me connaissaient, mais toi, comment tu as un travail, tu veux quitter ton travail? Je dis, c'est pas ma passion, tu vois, c'est pas ce qui Ouais. m'intéresse. Après, mais comment tu vas faire? Tu ne seras pas payé. Je dis, ça m'intéresse pas. Moi, je préfère suivre ma passion. L'argent, c'est quelque chose, sans que je suis ma passion, je sais que ça va venir. Donc, je sais que j'ai travaillé dans différents domaines. Je travaille, je quitte le travail, je vais de ce côté, si ça ne me plaît pas, je quitte. Donc, j'ai eu à vraiment aller à poursuivre. C'est comme tu l'as dit, je pense que c'est un point important. Quand tu suis ta passion, tout le reste, ça va venir après. Mais quand tu es juste focalisé te faire de l'argent, ça te limite dans beaucoup de choses. Moi, je suis allé à l'école à plein de, à- j'ai vraiment fait l'école différente plusieurs fois. Aujourd'hui, même si tu me dis va à l'école, moi, je peux arrêter mon boulot et aller à l'école. Il faut toujours apprendre. L'école, Ouais. c'est toujours quelque chose d'intéressant que tant que tu as cette notion d'apprendre, d'étudier, tu vas toujours progresser dans ce que tu fais. Et c'est ça il faut toujours en fait remettre en cause ce que tu sais. C'est comme je l'ai dit, moi j'ai toujours, j'aime l'Afrique, j'ai le Niger. Moi, ce sont vraiment les endroits où j'ai envie de faire des choses. Mais des fois, je voyage juste pour vraiment développer un peu mes connaissances, ce que je fais, Mhm. mais dans l'optique vraiment de revenir au Niger, faire des choses ou vraiment en Afrique. Mais c'est comme on a dit, l'étranger aussi, il a ses avantages, tu vas apprendre d'autres horizons. Mhm. Donc voilà, à la quête du savoir, ça doit être quelque chose qui t'inspire, mais pas seulement quelque chose que je vais faire après, j'oublie. Ouais. Moi j'apprends tout le temps. Moi, vraiment, j'étudie, j'apprends tout le temps. Moi, je suis tout le temps, jusqu'à présent, je me considère comme étudiant parce que tous les jours, moi, j'apprends, je lis des choses, j'apprends tous les jours de week-end, mes nuits, tout le temps, au moins, je consacre 1 heure, 2 heures à apprendre quelque chose de nouveau. Donc, moi, c'est quelque chose que je n'arrête jamais. L'école, ça a toujours été quelque chose d'intéressant. Ouais. On est tous, on va dire, étudiants dans l'école de la vie et il y a toujours des choses à apprendre, en effet. Et tu as fait une belle transition parce que tu disais que tu t'intéressais beaucoup à l'Afrique, beaucoup au Niger aussi. Mais
est-ce que le numérique n'est pas du coup un levier important que je pense que beaucoup de pays africains et surtout le Niger en particulier doivent pouvoir utiliser pour accélérer, on va dire, le développement parce que du coup, il y a beaucoup de choses à faire, j'imagine. Alors, juste pour rendre une petite anecdote, lorsque je suis arrivé vraiment à la Silicon Valley, moi d'abord, je connaissais absolument rien. Je connaissais vraiment, vraiment rien. Genre, je connaissais absolument rien. Je connaissais personne. C'était vraiment un environnement assez compliqué pour moi. Lorsque je suis arrivé là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, moi, je viens carrément d'un environnement qui est carrément différent. Je viens dans un pays où vraiment ils sont avancés dans la technologie à un niveau tellement inimaginable. Une chose j'ai d'abord commencé à côtoyer des gens qui sont, une des particularités de la Silicon Valley, c'est que les gens sont vraiment ouverts. Les gens sont vraiment ouverts. Ils t'accueillent à bras ouverts partout. Dès que tu te passionnes, ils sont vraiment accueillants. C'est vraiment la particularité de la base, surtout dans le domaine de la tech. Donc moi, j'ai vraiment essayé de côtoyer des gens à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et après, il y a un truc que j'avais noté. Première des choses, il n'y avait pas il y avait pas vraiment une forte vraiment communauté africaine qui était vraiment présente dans la Silicon Valley. Deuxième des choses, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, des grosses entreprises. En fait, bizarrement, ce que j'ai jamais su ou beaucoup de gens ne savent pas, à la Silicon Valley aujourd'hui, le thème, ce qui fait le buzz, c'est l'Afrique. Beaucoup de gens ne savent pas. Ah oui. Aujourd'hui, les grosses entreprises tech ne parlent qu'Afrique. Comment je vais développer l'Afrique? Mais en fait, c'est inimaginable que Ah comment ouais. les gens ici parlent plus d'Afrique que les gens qui sont en Afrique. Ça, c'est clair. Surtout des choses que les gens sont en train de développer. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que beaucoup de gens, ils sont intéressés dans le domaine de l'Afrique et tout, mais les gens ne connaissent pas la réalité. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont allées en Afrique, qui ont fait des choses, mais qui ont échoué. Oui. Donc, j'ai eu à monter. Après, j'ai eu un ami, Hussein, qui lui aussi, je l'ai motivé à venir aux États-Unis. Tu vois, on passait beaucoup de temps ensemble. On a monté une association qui s'appelle African Tech. Okay? L'objectif, c'est vraiment faire un peu connaître vraiment les réalités africaines dans le domaine de la technologie et vraiment montrer aux gens. Donc, c'était une idée qu'on a eue qui était vraiment assez folle au début, que les gens ont été assez fous, mais à un certain moment, tellement c'était bien organisé. En fait, on organisait beaucoup d'événements. On invitait les gens à venir parler de l'Afrique, des challenges, de comment vraiment développer des solutions pour l'Afrique. Ça, à notre grande surprise, ça a été un gros phénomène. Toutes les entreprises nous ont appelés, tout le monde, on avait tellement de sponsors, des gens qui voulaient venir, des gens nous appelaient tout le temps, tout le temps. C'est vraiment venu un grand événement que tout le temps on organise, on invite les gens à venir parler de l'Afrique, de la technologie. Et ça a été quelque chose de nouveau parce que c'est comme je l'ai dit, ici, les gens s'intéressent à l'Afrique, mais les gens ne connaissent pas, tu vois, comment le contexte. Donc moi, l'idée qu'on a eue, c'est vraiment d'abord inviter les gens qui ont la maîtrise tu vois, du terrain, venir discuter avec des gens ici qui ont vraiment la maîtrise de la technologie pour essayer de créer un pont. Comment d'abord, tu vois, créer des choses. Et deuxième des choses, c'est vraiment comment créer un échange, tu vois, de connaissances Oui. C'est ce ou qui manque. d'opportunités. Oui. C'est exactement, surtout les opportunités, c'est un des axes sur lesquels on a vraiment travaillé. On a organisé plein d'événements ici dans le domaine de la tech. Et un des gros trucs qu'on avait planifié de faire, malheureusement l'année passée avec le Covid, on travaille sur organiser un gros sommet où on va inviter beaucoup de gens de l'Afrique, vraiment de nos pays, pour vraiment faire des formations, de plein de trucs à la Silicon Valley. Malheureusement, il y a eu on appelle ça, le Covid, donc ça, on a un peu reporté cela. Mais vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'abord, inspirer les gens à venir ici. On a vraiment besoin que les gens viennent. Il faut vraiment que les gens viennent parce que c'est vraiment ici que les décisions se prennent. Tu vois, il faut vraiment que les gens viennent exactement. Un, vraiment accélérer, comment on appelle, développer leur connaissances, vraiment leurs skills, vraiment un peu améliorer ce domaine. Et deuxième des choses, vraiment essayer d'avoir les opportunités. Parce qu'il y a tellement d'opportunités, mais que les gens ne savent pas carrément ici. Donc moi, l'objectif de African Tech sur lequel on a eu à travailler, sur lequel on travaille,
c'est vraiment essayer de créer cette connexion. On a eu, comme je l'ai dit avant, l'année passée, on devait vraiment organiser un gros sommet. On avait déjà tout planifié, mais avec le Covid, on a eu le truc. Mais récemment, il y a quelques semaines, il y a des gens qui m'ont recontacté encore parce que là, je pense que les gens veulent qu'on redémarre les choses encore. Donc, on est en train de voir les possibilités pour vraiment avancer dans ce domaine. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est intéressant en fait. Et réellement, c'est vraiment ce que tu as dit en fait. C'est que les gens, quand ils sont dans leur bulle là-bas, au pays, en Afrique en général, en fait, ils s'intéressent pas à ce qui se passe ailleurs, mais peut-être aussi qu'ils ne savent pas comment s'y intéresser aussi. Ils n'ont pas les canaux et c'est justement notre rôle, en tout cas en tant que diaspora et en tant que personnes qui sont dans ces pays-là où on sait que ça peut apporter tellement de choses, c'est aussi de faire créer cet échange-là. Donc, créer cet échange, créer le cadre pour que les gens se rencontrent et qu'il y ait partage d'idées ou collaboration. En tout cas, bravo pour ce que tu fais et je t'encourage aussi vivement, en tout cas, dans ce chemin-là. Et on espère avoir ce que ça va donner, mais je pense que ça aura un résultat vraiment hyper impactant. Donc, si vous êtes là ou vous venez d'arriver sur la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions et si vous avez envie de savoir tout ce que, ou avoir des détails en tout cas sur ce que Bachir vient de dire, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Il y répondra, en tout cas, on lui dira que vous avez posé la question et si nous on a la réponse, on y répondra aussi. Donc, je vais passer du coup à la suite. Donc, qu'est-ce qui t'a inspiré toi en fait à aller vers le métier du numérique? Euh, Vraiment, c'est une très, 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 très longue histoire. Euh, Première des choses, je me rappelle de la première fois que j'ai vu l'ordinateur. Le premier jour que j'ai vu l'ordinateur, je pense que j'étais à l'école primaire. OK? Je me rappelle très bien, j'étais à l'école primaire. Un jour, j'étais juste dans la cour de l'école. Après, je vois, il y avait un professeur qui était là, qui m'avait vu, je pense. Peut-être que je me suis absenté à l'école, je ne sais pas. En tout cas, j'étais pas en classe. Donc, moi, j'étais au dehors. Un des professeurs, il m'a vu, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, tu n'es pas en classe. Je dis que je suis au dehors. Il dit, OK, viens m'accompagner. On y va au centre culturel centre culturel franco-nigérien, je pense. Voilà. On est allé là-bas et la personne avait un rendez-vous, le professeur avait un rendez-vous avec, je pense, le directeur ou la directrice, je ne me rappelle pas. Donc, le professeur m'a fait attendre dans la salle d'attente. OK? Dans la salle d'attente, j'étais assis, je voyais, il y avait, je pense, l'assistant du directeur qui avait un écran. C'était la première fois où je vois un ordinateur. Il y avait une grosse boîte grise, tu vois, le gars il était assis. Donc, moi, donc, comment j'ai vu, je l'ai dit, j'étais assis, je regardais le truc qui était en face de moi. Je me disais, c'était quoi cette boîte? Il me dit, c'est ça qu'on a, c'est l'ordinateur, tu vois. J'ai dit, ah, ok, c'est ça l'ordinateur. Il me dit, oui. Et je dis, c'est quoi l'ordinateur? Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ordinateur, tu vois? Et je me rappelle très bien, il a ouvert, il m'a dit, viens, je te montre c'est quoi l'ordinateur, tu vois. Il a ouvert, il a ouvert l'ordinateur, il a ouvert, je me rappelle, c'était vraiment, il avait ouvert, il y avait Google qui ont le Oui. moteur de recherche qu'ils vont ouvert. Il me dit, tu vois, ça, c'est un moteur de recherche, tu poses une question et tu as la réponse. Tu vois, tu peux poser n'importe quelle question, tu vas avoir la réponse. Ok. Je dis, Ouais. ouais, ça c'est intéressant, tu vois. Et lorsque je suis arrivé chez moi, lorsque je suis arrivé à la maison, ça m'a vraiment marqué. Je me disais, en fait, s'il y a une boîte, tu vois, qui a la réponse à tout, je me disais, imagine combien tu vois, tous les problèmes tu vois, du monde qu'on peut résoudre avec Ouais. cela, tous les trucs. Et moi, c'est-à-dire, c'est vraiment la première fois où j'ai eu l'ordinateur et c'est le jour où ça m'a le plus inspiré. Ouais. Et déjà je voyais les possibilités en fait qu'on peut faire avec l'ordinateur, les choses que je pouvais faire si je savais. Donc voilà, c'était vraiment la première fois où j'ai vu l'ordinateur et c'était le jour où je suis tombé vraiment passionné avec cela, avec l'ordinateur. Après cela, je me rappelle, je partais beaucoup. J'avais des amis, leurs parents étaient ingénieurs. Donc, ils avaient des livres d'informatique, tu vois. Donc, des fois, je partais là-bas, ou des fois, je partais dans les centres culturels, tu vois, euh, où j'essayais vraiment de discuter avec des gens qui étaient dans le domaine de l'informatique, pour juste savoir. En fait, j'étais vraiment curieux Ouais. vraiment. Donc, du coup, et je me rappelle, après cela, ben, au lycée, déjà, moi, au collège, je pense collège, en tout cas, lycée, j'avais déjà commencé à coder.
Je me rappelle, peut-être, oui, en seconde collège, j'avais déjà commencé à apprendre le langage informatique. J'avais des parents d'amis qui étaient ingénieurs, donc qui m'ont donné des livres. J'avais plein de livres d'informatique, en fait, de comment programmer. C'était du Shell, c'était vraiment du basique. Avant, je savais absolument rien, mais je commençais à coder. J'étais vraiment au collège. Mais je codais juste par passion. Donc, collège, lycée, il y a plein de trucs sur lesquels moi je faisais. Donc, je passais beaucoup de temps ça a vraiment été ma passion. Pourquoi moi j'étais intéressé dessus? Parce que tout simplement, je voyais les possibilités qu'on peut faire avec l'ordinateur. En fait, tous les problèmes qu'on peut résoudre avec l'ordinateur. Et comme je l'ai dit, ça a été la clé de la chose qui m'a vraiment plus motivé à aller dans ce domaine et tout. Après cela, comme je l'ai dit, j'ai fait mes études et tout ça. Alors, ma rencontre avec Facebook, juste pour revenir un peu sur ce plan, comme je l'ai dit, ils ont organisé ici. En fait, ils ont organisé un gros concours, en fait. OK? Ils ont organisé un très gros concours. Ils ont invité beaucoup d'ingénieurs dans différents trucs. Donc, moi, je dit, hey, moi, je pensais que c'était juste quelqu'un qui m'avait dit, hey, tu es là, regarde, il y a un concours qui est là, applique. J'ai dit, OK, attends, je veux juste appliquer, tu vois, j'ai appliqué, je ne savais pas, ils m'ont invité, tu vois. Alors, ils m'ont invité, ils ont invité vraiment des ingénieurs de partout, partout, vraiment dans le monde, ils ont invité des gens. C'était vraiment pour faire des challenges, pour développer des solutions pour eux. Donc, c'était vraiment des professionnels qui étaient là-bas. Donc, moi, avec une grosse surprise, j'ai eu à remporter à ce concours-là. Donc, on a vu à remporter un cours. Pour le projet sur lequel on avait travaillé, c'était, juste pour vous donner un peu l'idée, c'était vraiment, j'ai travaillé c'était développer un système de paiement pour Facebook Messenger, en fait, pour Facebook Messenger, pour les gens qui ont des groupes, vraiment comment créer c'est vraiment un système pas cryptocurrency, mais c'était un système vraiment de paiement qui était basé sur le truc. Donc, mon projet, ça a été intéressant et ça a coïncidé avec une période où Facebook, ils voulaient vraiment aller dans les systèmes de paiement. En fait, ils étaient en train de travailler dans la blockchain, ils étaient en train de travailler dans différents domaines. Donc, après cela, il y a eu aussi l'African Tech que je faisais, donc beaucoup de gens me connaissaient déjà, en fait. Autant de choses. Même, alors, à 42, ici aux États-Unis, ils ont fait, il y a un programme spécial qu'ils ont fait, qui s'appelle Starfleet, en fait. Ils ont pris des gens, en fait, vraiment des gens de différents domaines, OK? Des gens qui sont de différents domaines pour faire une formation qui a 1 an accéléré. Donc, ça s'appelle Starfleet. Mais c'est vraiment l'une des formations les plus difficiles, inimaginables que tu peux imaginer. Vraiment, on te prend pendant 1 an. C'est vraiment 1 an où c'est-à-dire tu travailles au moins 16 heures par jour, en fait. Tu n'as que le sommet de lundi à dimanche, en fait. C'était vraiment accéléré ou fou. Donc, on vivait là-bas, on étudiait là-bas. C'était vraiment fou. En parallèle de cela, moi, j'ai parti à l'université aussi. Donc, ce programme-là, à la fin, ce programme était tellement compétitif. Il y a eu des gens qui sont venus de partout. On n'était que 7 personnes à finir ce programme-là. Tout le monde qui était là. On n'était que 7 personnes qui étaient. Il y avait moi, il y a une fille de la Pologne, il y a un Russe, il y a 3 Américains, il y a un Brésilien. On n'était que 7 personnes à finir ce programme. C'était tellement, des gens ont appliqué de beaucoup d'endroits. C'était vraiment un truc assez poussé. Après cela, en fait, presque toutes les entreprises m'ont appelé. Presque toutes les entreprises de Google, Amazon, Microsoft, tout le monde m'a proposé d'offres, en fait. Il y a tellement de trucs. Après cela, comme je l'ai dit, il y avait le concours aussi de Facebook qui était venu. J'avais eu un prix dessus. Donc, ça a coïncidé, eux aussi, ils étaient dans le domaine, qu'il fallait aller vraiment dans le domaine du paiement, ils étaient dans le travail dessus. Donc, vraiment, j'ai eu à vraiment travailler sur pas mal de travaux à leur niveau. On a eu à faire plein de trucs de la recherche, vraiment dans ce domaine, mais vraiment pour développer un peu leur cryptocurrency. Et actuellement, un de ces projets, il y a un qui va sortir, ils ont déjà eu l'agrément, sûrement peut-être d'ici 1 mois, 2 mois, je pense qu'ils vont déjà faire sortir un de leurs trucs sur lesquels ils sont en train de travailler.
Donc, il y a un truc sur lequel, et des idées sur lesquelles j'avais à travailler. Là, ça m'a beaucoup rapproché de, ça fait en sorte que, tu vois, en parallèle, ils se sont intéressés à moi. Et aussi, j'habitais à côté de Facebook. En fait, j'habitais pas très loin de leur truc. Donc, tu vois, donc c'était facile pour moi d'aller là-bas, de voir les gens. Donc, ça a vraiment créé les relationnels avec, et beaucoup aussi à leur niveau. Comme je dis, il y a beaucoup d'entreprises comme les Google qui m'ont approché, tu vois, qui voulaient que je travaille pour eux. Il y avait l'Amazon, il y avait la plupart vraiment des entreprises tech. Après, oui, j'ai travaillé vraiment sur Facebook, sur leurs trucs qu'ils faisaient. Actuellement, je suis venu, j'ai bougé de San Francisco, je suis venu à Los Angeles. J'ai quitté la plupart des choses que je faisais. Actuellement, j'ai monté avec des amis, on a monté une start-up sur laquelle on est en train de travailler. Actuellement, c'est ça, je suis le CTO, le CTO de l'entreprise. On fait beaucoup de la recherche, on fait beaucoup de software. Mais le logiciel qu'on travaille, en fait, on fait de la recherche pour développer des solutions pour l'Afrique, en fait. D'accord, Donc, cool. il y a plein de solutions sur lesquelles on est en train de travailler dans le solaire, dans les communications, dans la santé, sur lesquelles on est en train de travailler, qu'on va bientôt déployer en Afrique, sur lesquelles on est en train de travailler. Voilà, ça actuellement, c'est ce que je fais à Los Angeles. Et en parallèle aussi, je continue toujours à faire des travaux, bien que juste avec mes temps, avec Facebook, notamment, je fais la promotion de leur technologie à Los Angeles, en fait. Donc, mais mon full-time actuellement, c'est vraiment la startup que j'ai créée avec mes entreprises sur lesquelles on est en train de travailler. Vraiment, les startups, c'est assez compliqué, c'est assez challenging, mais bon, moi, c'est ce qui m'intéresse. En fait, moi, je me vois plus. J'aime aller dans des endroits où il y a vraiment, vraiment je m'exprime en fait. J'ai vraiment la liberté de travailler sur des choses qui vont peut-être marcher, qui vont peut-être pas marcher. C'est ce challenge qui m'anime à toujours aller faire de l'avant. Je pense que c'est vraiment cette curiosité qui m'a ramené dans le domaine de l'informatique et vraiment qui m'a donné la chance d'aller vraiment un peu, d'avoir la chance vraiment de rencontrer vraiment des personnes assez intéressantes dans ce domaine. D'accord. En tout cas, c'est super. En tout cas, tout ton parcours, on voit en fait de là où tu es venu. Et si on peut résumer tout ce que tu as dit, en fait, c'est qu'il faut beaucoup de persévérance, de passion, de la détermination parce que il en fallait, parce qu'au moment où tu avais passé, où vous étiez sept à être sélectionné d'ailleurs, chapeau. Et vraiment, c'est hyper, je ne sais pas si vous qui nous regardez, en tout cas, vous l'avez ressenti. On sent la passion, en tout cas, dans tout ce qu'il fait. Et je te souhaite beaucoup de courage et bonne chance, en tout cas, pour ton projet d'entrepreneuriat, du coup, avec votre startup. Et on attend, on espère que ça va prendre très vite et vraiment beaucoup de chance. Et ça me ramène à ma prochaine question, mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes toi, tu as rencontré beaucoup de femmes dans la tech. Moi, je suis dans la tech, je sais, j'ai un peu ma réponse, mais dans ton environnement, je sais que peut-être que c'est pas la même perspective là-bas aux États-Unis. Il y a beaucoup de femmes dans le domaine. Alors, actuellement, les entreprises tech ne sont pas championnes dans vraiment ce domaine. Elles sont vraiment critiquées. Actuellement, les entreprises sont en train vraiment de pousser les femmes à aller dans le domaine de la tech. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, vraiment, ce sont les femmes les entreprises sont en train de pousser pour vraiment aller dans le domaine de la tech. Il y a beaucoup d'opportunités pour les femmes, vraiment dans le domaine de la tech. C'est comme je l'ai dit, c'est l'une des priorités de toutes les entreprises tech. Malheureusement, c'est dominé par les hommes, mais les femmes sont en train de trouver leur porte d'entrée et les entreprises sont en train de créer le cadre pour faciliter vraiment l'intégration des femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont à des positions de leadership dans le domaine de la tech et qui montre qu'il y a eu un grand changement, en fait. Si je compare dans les dernières 2, 3 années, il y a eu un gros changement. Vraiment, les femmes sont beaucoup intéressées dans le domaine de la tech. Vraiment. Oui. D'accord. En tout cas, oui, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai eu à travailler avec beaucoup de femmes et elles sont hyper calées dans ce qu'elles font, mais seulement il y a tellement de barrières d'autocensure qui les empêchent d'aller vers ces domaines-là. Donc, si vous nous regardez, vous avez plein de droits et vous êtes hyper légitime et on vous attend surtout. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui, beaucoup d'entreprises
sont hyper ouvertes à avoir des femmes, en tout cas pour l'idée, pour développer, pour tout ce que vous voulez. Donc, n'hésitez pas et enlevez toute prioriture et aussi toute pensée négative dans vos esprits et allez-y vers le truc. Du coup, qu'est-ce que tu penses en fait qui doit être les qualités en fait requises pour aller dans le domaine de la tech, que ce soit même l'entrepreneuriat ou en tout cas le domaine du numérique, ce que tu fais comme travail? La chose primordiale, numéro un, qu'il faut, je pense personnellement, ça, tu dois avoir ça, en fait. Il faut que ça soit ta passion. Mhm. C'est la première des choses, en fait. Tant que ce n'est pas ta passion, vraiment faire autre chose. Il faut que ça soit ta passion. Pourquoi je parle de que ça soit ta passion? Et si je prends le domaine de l'informatique, et si je compare à d'autres domaines, le domaine de l'informatique, chaque jour que je fais, il y a de nouveaux trucs qui sortent en fait. Chaque jour, chaque seconde, il y a de nouveaux trucs qui sont en train de sortir dans le domaine. En fait, ça bouge. C'est l'un des secteurs qui bouge le plus que tous les autres secteurs. Deuxième des choses, il te faut vraiment du travail il faut vraiment que tu sois focus sur un truc en fait. Il y a tellement de domaines qui sont dans le domaine de l'informatique. Il faudrait que tu arrives à te focaliser sur le domaine de l'informatique. Tu choisis un domaine, il faut comment que tu vas te focaliser dans ce domaine. Pourquoi? En fait, on a tellement de distractions aujourd'hui. Le problème, je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, tu es sur l'ordinateur. OK? Tu es en train de travailler, tu es en train de développer ou de faire ce que tu veux. Tu as beaucoup de distractions. Ça peut être les messages qui vont venir, les réseaux sociaux. Donc, il y a plein de distractions qui vont vraiment venir t'empêcher de te focaliser. Et ce sont des choses, malheureusement, le truc est que tu es sur un ordinateur, donc tu as beaucoup de distractions qui vont venir. Si c'est pas tu sais être focus dans ce que tu fais, arriver à savoir, ça ce sont les temps de travail que je dois. Les autres, ça, ce sont les temps de distraction. Si tu arrives à faire la distinction, ça va être très difficile pour toi. Tu vas peut-être passer beaucoup d'heures à travailler, mais tu ne pourras pas avoir des résultats. Une autre chose, le prochain point, c'est vraiment de la persévérance. En fait, c'est un truc que en fait, il y a un truc que les gens doivent comprendre. Le domaine de l'informatique, à l'opposé des autres domaines, ici, 99% des temps, tu vas échouer. 99% des choses que tu vas faire ne vont pas marcher, en fait. Oui. Il n'y a que le 1% qui va marcher. Donc, quand tu fais un truc et que ça ne marche pas, ou bien tu essayes un truc et que ça ne marche pas, il faut réessayer une autre fois. Il faut réessayer, réessayer, réessayer. En fait, c'est cette persévérance que les gens en parlent. Les gens, dès qu'ils font un truc, ça ne marche pas, ils disent, ah, je ne suis pas intelligent, ou ils voient telle personne, comment telle personne arrive à faire cela. Tu vois, en fait, toute personne est passée par cette période où tu te sens que tu connais absolument rien. Et même le plus génie de l'informatique, il y a des choses qu'il ne connaît pas. En fait, il y a toujours des choses. Il faut jamais se dire que regardez des gens penser qu'ils savent tout faire. Il y a toujours des choses que tu ne sais pas dans l'informatique. Donc, tant que tu n'as pas cette humilité de savoir que, voilà, tout le monde va passer par cette période, je vais ici, ça ne va pas marcher, je vais faire ceci, ça ne va pas marcher, je compile, ça ne marche pas, oh, je ne suis pas intelligent, peut-être ce n'est pas mon domaine, peut-être je vais faire. En fait, c'est ça qui décourage beaucoup de gens. Ouais. Mais quand tu persévères, tu dis, tu persévères, un jour, ça va vraiment donner. Et une autre chose que moi, je dis, la chance que les gens, qu'on a, surtout actuellement, que les gens, ils ont vraiment dans le domaine de l'informatique, il y a tellement de choses qu'on apprend de soi-même. Moi, personnellement, avant d'aller à l'université, avant d'aller à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à l'université, j'ai fait tout ça. Mais franchement, ce qui a fait en sorte que je suis où je suis, ou ce qui a fait en sorte que vraiment j'ai eu à faire des choses dans l'informatique, c'est parce que j'ai été beaucoup autodidacte. En fait, il y a tellement de choses que tu peux apprendre aujourd'hui. Il y a tellement de ressources qui sont en ligne. Il y a tellement de cours qui sont gratuits. Il y a tellement, tu as dit, tout ce que tu veux chercher comme connaissance, c'est surtout en informatique, c'est sur l'ordinateur. Donc, c'est vraiment facile, en fait, d'apprendre. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé l'informatique, quand j'ai commencé à apprendre l'informatique, j'avais pas les trucs. Ce que j'avais, c'était que les livres. Donc, j'apprenais les choses que les gens apprennent. Moi, j'avais que les livres. Et même les livres, il fallait aller emprunter le livre de tel, il fallait aller photocopier. Moi, j'avais des plans, j'avais des plans de photocopies. Donc, j'avais pas la chance que les gens, ils ont maintenant. Tu as tout sur ordinateur, tu as tout sur ton téléphone, tu as l'Internet. Avant, moi, je savais l'Internet, c'était un luxe, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, les gens ont plus la chance de faire mieux que moi, ce que, par exemple, moi, j'ai eu à faire, tu vois. Ouais.
Il faut Parce qu'ils que les soient. opportunités aujourd'hui, les chances, elles sont là. Mm. Il faut que les gens arrivent à profiter de ces choses-là et qui vont aller de l'autre côté. Le prochain point, c'est qu'il y a tellement d'opportunités dans le domaine de l'informatique. Il faut vraiment que les gens arrivent à s'intégrer. Il y a tellement d'informatique et les opportunités ne font qu'en fait accroître à une Ouais. grande vitesse. Tous les jours, il y a de nouveaux domaines qui sont en train de venir. Et moi, c'est un conseil, je dis, même si tu ne vas pas être expert ou tu ne vas pas être euh, expert dans l'informatique, au moins avoir des notions, c'est déjà quelque chose. Ça va vraiment t'aider dans quel que soit le domaine dans lequel tu es. L'informatique, c'est toujours important. Et une autre chose que je veux vraiment attirer, je vais juste un peu donner un conseil pour les gens. En fait, informatique, c'est pas que écrire du code, c'est pas que développer. Il y a tellement d'autres domaines qui sont là, en fait, qui demandent moins de code, qui sont vraiment accessibles à beaucoup de gens. Donc, ne pensez pas que quelqu'un qui est de l'informatique, qui est forcément écrire des lignes de code, parce que c'est ça que beaucoup de gens se disent, ah, il faut être expert en maths, il faut faire ceci, cela. Moi, j'ai jamais été aussi fort dans ces trucs, ok? Mais ce sont des choses qu'on peut apprendre et ce sont des choses qui ne doivent pas nous intimider. Et il y a beaucoup de domaines dans l'informatique qui n'ont pas besoin d'être développeurs, d'écrire du code informatique Ouais. dans le domaine de l'informatique. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là, qui sont faciles aux gens. Et aujourd'hui, les gens de chez toi, tu peux télécharger les cours. Il y a tellement, la plupart de ces cours sont en ligne et les opportunités vraiment sont là. Donc, je pense que les gens doivent vraiment profiter de ces chances et vraiment aller avancer dans ce domaine. D'accord. D'accord, super, super. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'élargir en tout cas les points et les conseils. Et une dernière question, en tout cas, qui je sais que beaucoup de gens se la posent. Est-ce que c'est un domaine qui paye bien? Je sais qu'aux États-Unis, certainement. Mais est-ce qu'un domaine, c'est un domaine qui paye très bien ou les gens, parce que ce qui les intéresse, après tout, on sait que c'est de l'argent, hein. Franchement, moi personnellement, je pense que c'est un domaine qui paye énormément. Juste pour donner, juste pour donner une comparaison, mon salaire, par exemple, moi, les salaires que j'ai l'habitude de me faire au Niger, en un mois, je me fais le même salaire en à peine une journée aux États-Unis dans mon Ouais. domaine. J'ai l'habitude de me faire en à peine une journée. Donc, pour te faire la comparaison, en fait, il y a tellement d'opportunités qui sont là. Il y a tellement d'opportunités, de possibilités qui sont là. Le secteur informatique, c'est vraiment l'un des secteurs qui a le plus d'opportunités, qui rapporte le plus dans différents domaines. En fait, c'est-à-dire les compagnies tech, en fait, quand tu pars, c'est comme des clubs de vacances. Tu peux même pas imaginer comment c'est-à-dire c'est inimaginable. Tu as la bouffe, toute bouffe que tu peux imaginer dans le monde, tu l'as là-bas. Tu as les salles de yoga, tu as tout ce que tu sais, vraiment des clubs de vacances. Vraiment, tu veux te relaxer, tu veux être bien payé, tu veux vivre. Moi, c'est pas le Covid. Presque chaque une, 2 semaines, je voyage à droite à gauche. Ils ont tellement de facilités d'opportunités et d'avantages dans le domaine de l'informatique que moi, je conseille tout le monde. Moi, je conseille tout le monde à vraiment aller dans l'informatique. Et c'est comme je l'ai dit, vraiment, j'espère que avec l'initiative de African Tech sur lequel on a travaillé, vraiment, mon objectif, c'est vraiment essayer de créer des opportunités pour que les gens arrivent à venir ici. Le truc, c'est que même s'il y a beaucoup de gens qui viennent aux États-Unis, ils ne s'aventurent pas pour aller en Californie parce que c'est vraiment on est vraiment de l'autre bout du monde. Donc, beaucoup de gens ne veulent pas. Ils se disent, ah, c'est très loin, c'est carrément. C'est ici que les choses, en fait, ça se passe. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer, en fait, il faut que les gens viennent. Il faut vraiment que l'Afrique, que les gens, les développeurs, je ne dis pas forcément venir vivre ici. Viens te former, viens voir l'environnement, viens discuter avec les gens, viens voir comment c'est, ça va te donner une autre manière de voir les choses. Moi, ma manière de voir les choses, et quand j'ai eu la chance de côtoyer la plupart de ces entreprises tech, de voir comment les gens ils réfléchissent, comment les gens ils travaillent, ça te change ta manière de voir les choses. Et les entreprises qui ont les plus grosses capitalisations, ce sont les entreprises tech. Et en fait, ce qu'elles ont ici, ce qu'elles projettent de travailler aujourd'hui, je donne un exemple, Facebook, ils ont un campus, ils ont racheté presque, il y a le campus qu'ils ont acheté actuellement, ils l'ont même pas construit, c'est toute une ville en fait qu'ils ont acheté par exemple. Ah ouais. Ils n'ont même pas construit ça en fait. C'est pour te dire, les opportunités sont énormes. Les entreprises, les IBM, ils sont là-bas, les Amazon, tu ne peux même pas imaginer. Elles ont déjà des entreprises, elles ont besoin énormément de talent. Le problème aujourd'hui des entreprises tech aux États-Unis, c'est
elles sont en manque de talent, en fait. Exactement. Elles ont tellement. Aujourd'hui, quand tu es bon aux États-Unis, tu n'as même pas. En fait, tu là, les gens, ils vont t'appeler. Tout le monde veut que tu travailles pour lui. Et tout le monde, les gens, ils vont t'appeler. Moi, par exemple, j'ai les entreprises, elles t'appellent. Tu veux combien tu veux qu'on te paye pour venir travailler pour nous? C'est à toi de choisir ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est pour te dire, il y a tellement d'opportunités, il y a Ouais. tellement de choses qui sont là. Et c'est comme je l'ai dit aujourd'hui, moi, j'ai jamais su qu'aujourd'hui, le thème de discussion des entreprises tech, c'est l'Afrique. Jamais su ça jusqu'à ce que je vienne voir de moi-même. Je réponds à des discussions, tu pars à un truc de Google où tu t'assois, où les gens te parlent de l'Afrique, tu peux même pas imaginer. Et tu vois, ce sont des Blancs qui te parlent d'Afrique qui ne savent absolument rien, tu vois, de nos pays, de nos réalités, qui sont en train de réfléchir pour créer des solutions pour nous. Elles envoient les solutions là-bas. Pourquoi aujourd'hui la plupart de ces entreprises sont en train d'ouvrir des pôles en Afrique? Quand tu regardes Microsoft, ils sont en train d'ouvrir leur data. La plupart des entreprises sont en train d'ouvrir en Afrique. Pourquoi? Parce que ils sont ici, ils créent pour l'Afrique. D'abord, l'Afrique, il y a beaucoup d'opportunités, OK? Elles sont ici, elles créent pour l'Afrique, elles vont là-bas et ça ne marche pas. Donc, actuellement, il y a deux choses. Soit elles vont aller s'installer en Afrique, soit elles vont faire venir des gens d'Afrique pour venir ici, avec qui ils ont besoin de travailler. Donc, la deuxième option est beaucoup plus intéressante pour eux. Donc, tant que tu viens d'Afrique, rien que cette diversité, en fait, ça va déjà être un avantage parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de discuter avec des gens, de voir ce que tu fais, te demander ce que tu fais. Et il y a tellement d'opportunités pour vraiment nous, les Africains, je pense, dans le domaine de la tech. Et ça, je le dis à plein cœur, la technologie de demain, c'est vraiment l'Afrique. Et quand tu vas venir ici, tu vas vraiment sentir que ces entreprises, ils ont tellement tout créé qu'aujourd'hui, le focus, c'est vraiment l'Afrique. Comment développer l'Afrique, comment faire ceci, comment faire cela. Parce qu'il y a tellement d'opportunités qui sont là. Et si ces entreprises qui ont tout réfléchi dans nos pays, il faudrait que nous, à notre niveau, qu'on voit qu'on a du potentiel et qu'on arrive à vraiment à développer des solutions pour nous. Et comme je l'ai dit, les seules personnes qui peuvent développer nos pays, l'Afrique, c'est les Africains. En fait, pourquoi? Parce que nous sommes les mieux placés pour connaître nos réalités. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de technologies qui ont été inventées en Afrique, qui n'ont pas réussi en Afrique, mais que aux États-Unis ici, qu'ils prennent et tu ne peux même pas imaginer, ils les font. Il y a plein de choses que moi, je n'ai jamais su qui ont été inventées en Afrique, qui ont commencé en Afrique. Mais malheureusement, les gens en Afrique, on n'a pas trop confiance ou on ne connaît pas, tu vois, ces gens. Ici, ils prennent le risque, en fait. Ici, on prend le risque de commencer des gens. Les gens, ils vont investir. Ils n'ont pas peur d'investir, tu vois. Si tu cherches l'investissement, viens ici, tu vas facilement l'avoir. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées en Afrique par des Africains que les gens ne savent pas, mais que tu viens aux États-Unis, tu vas retrouver ici. Mais tu vas regarder, le gars qui a créé ça, tu viens d'Afrique. Alors, je te dis qu'en Afrique, on est intelligent, en fait. Faut pas, je t'assure, on est vraiment intelligent. Le seul truc, c'est que la différence entre aujourd'hui quelqu'un qui est en Afrique, quelqu'un qui est dans ce pays, c'est vraiment qu'eux, ils ont l'accès à la connaissance, ils ont accès à l'information. Mais la chance qu'on a avec l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, on a l'Internet, on a le truc. Donc, on peut se mettre au même niveau que moi, par exemple, c'est comme je l'ai dit, les cas où j'ai eu à faire, les gens sont venus moi, je suis du Niger, tu vois ce que je veux dire? Par exemple, j'ai eu les gens qui ont eu la chance d'étudier dans des grandes universités, tu vois, moi, par exemple, j'ai eu à compétir avec eux et arriver à peut-être, comme je dis, on a fini que 7 personnes qui ont vraiment fini ce programme-là. Sachant que quand je compare, par exemple, moi, les conditions dans lesquelles j'ai eu à travailler, sont nettement plus difficiles que leurs conditions. C'est pour dire qu'en Afrique, on est vraiment intelligent. C'est juste qu'on n'a pas eu peut-être la chance ou l'opportunité de croire en nous. Et il faudrait que chacun, vraiment, qu'on arrive à croire en nous. On est intelligent, on a le potentiel. Il faut qu'on travaille. Il faudrait qu'on travaille. Il faut oser, en fait. C'est comme tu l'as dit au début, travailler pour avoir un salaire, c'est bien, mais travailler pour des objectifs, c'est encore mieux. Parce que quand tu tues ton objectif, l'argent, ça va toujours venir dans ce que tu veux. Les ressources, moi, je pense que ce sont des choses que moi je ne me suis jamais vu de ma vie, c'est comme moi, je ne me suis jamais vu de ma vie venir juste avoir mon diplôme, venir travailler, juste avoir un salaire. Ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait parce que vraiment, Dieu merci, j'avais eu la chance. C'était vraiment pas quelque chose c'était pas mon objectif. Et même que je le faisais, c'était juste pour arriver. J'avais d'autres objectifs derrière. Donc, il faut toujours être curieux dans ce que tu fais, pas seulement dans le domaine de l'informatique. Il faut être persévérant et il faut toujours aller chercher plus. Et il faudrait toujours réfléchir sur développer les choses, pas seulement pour toi-même, en fait. Quand tu réfléchis toujours pour comment créer des solutions pour tout le monde,
ce sont des choses il faut, les grosses visions qui vont te permettre d'aller loin dans ce que tu fais. Juste pour finir, je sais que j'ai été long. L'informatique, c'est le métier de demain. Il y a beaucoup d'opportunités. On a vraiment besoin que les gens s'y aventurent. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, avec la technologie, il y a tellement de choses que vous pouvez apprendre sans vous déplacer, en fait. Sans vraiment vous déplacer, il y a tellement de choses que vous avez. Moi, j'ai vraiment appris beaucoup de choses de moi-même, de ma curiosité, des livres, des cours, plein de trucs, plein de trucs. Il ne faut vraiment pas se dire que parce que seulement c'est vrai, j'ai eu la chance d'aller à l'université, j'ai travaillé. Il y a beaucoup de gens qui sont allés à l'université qui n'ont pas réussi à faire certaines choses. Oui. Le truc, c'est vraiment, c'est toi ton travail. C'est La passion, en fait. c'est exactement la passion, la persévérance. Aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de raison à ne pas aller dans l'informatique. Il n'y en a pas, en fait. On n'a pas, avant, on peut te dire, on n'a pas l'Internet, on n'a pas les cours. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse, en fait, pour ne pas aller dans l'informatique. Donc, tout le monde doit aller dans ce domaine. Super. En tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour, on a dégrossi le sujet, on a un peu, on va dire, en tout cas, donné toutes les informations. Si jamais il y a des choses qui vous manquent, vous qui nous regardez, posez vos questions en commentaire, je le redis, je le reprécise. Et on est un peu à la fin du coup, cette entrevue. Est-ce que tu as un dernier mot, du coup, à l'endroit des gens qui nous regardent? Alors, d'abord, je voulais vraiment remercier ton initiative. Je pense que c'est vraiment important parce que aujourd'hui, le gros problème, nous, quand on a le bac, quand on est dans nos pays, c'est vraiment comment arriver à trouver des universités. Et je pense que des applications, des initiatives dans lesquelles elles sont vraiment d'une grosse importance et elles doivent être soutenues vraiment à grande échelle. Parce que vraiment, après le bac, moi, je sais que j'ai eu à vraiment to struggle a lot, to vraiment savoir exactement comment Ouais. faire les choses. Et il y a tellement de gens, malheureusement, c'est l'information en fait qu'ils n'ont pas. En fait, il y a des opportunités qui sont là, c'est juste qu'on ne connaît pas qu'elles sont là. Et avec des initiatives pareilles que tu fais, je pense qu'elles sont à encourager et que les gens s'intègrent, que les gens s'intéressent à des choses pareilles, ça va vraiment être quelque chose qui est vraiment bénéfique pour vraiment développer les choses. Pour finir à mon niveau, juste une dernière chose. Tout ce que j'ai vraiment réussi à faire ou mon parcours, bien que vraiment modeste, les gens, c'est pas aussi extraordinaire que ça. Il y a vraiment rien d'extraordinaire que ça. Je ne suis pas. Beaucoup de gens me parlent, disent, toi, tu es super génie. Moi, je ne suis absolument rien de cela. Demandez les gens avec qui j'ai travaillé, je suis allé à l'école, ils n'ont absolument rien de cela. La seule chose que je peux reconnaître, la passion, la détermination, la motivation, je sais ce que je veux, je sais comment m'organiser. J'ai su mettre beaucoup de choses pour être focalisé dans ce jeu, qui sont les choses qui peuvent faire la différence. Donc, il faudrait te dire qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à faire ça, vous pouvez faire nettement mieux que ça. Donc, moi, je vois des gens qui sont allés nettement plus loin que moi. Il n'y a vraiment rien de miraculeux dans ce que je fais ou ce que j'ai réussi à faire. Vous pouvez aller plus loin. Aujourd'hui, vous avez plus la chance d'aller plus loin que moi, ce que même j'ai eu à faire. Et vraiment, moi, j'encourage les gens à aller dans ce sens, dans cette direction. D'accord. Super, en tout cas, merci beaucoup. Si je résume un peu, c'est croyez en vous, vous êtes la clé et faites-vous confiance et surtout investissez en vous. Donc, sans plus tarder, on vous dit bye bye et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.